Je me réveille en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, et là j'ai un déclic. Je m'habille, je vais au restaurant, et je vais directement aux poubelles. Et là j'ouvre la poubelle. Comment expliquer que certains restaurants n'arrivent pas à développer leur entreprise, alors que tout semble réussir à d'autres? Dans mon propre restaurant, j'ai eu ce genre de difficultés, et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ces erreurs m'ont aidé à progresser. On avait créé un restaurant et ça marchait plutôt bien, mais on avait un gros problème de rentabilité. On vendait bien, mais on ne gagnait pas d'argent. Donc pour résoudre ce problème de rentabilité, je me suis dit, j'ai un problème de marge. Comment résoudre ce problème de marge? Je ne peux pas augmenter les prix et je ne peux pas non plus réduire la qualité. Il faut absolument que je trouve une solution. Mais je ne savais vraiment pas comment faire. Pour compenser, on travaillait encore plus, on travaillait 7 jours sur 7 et on finissait par être épuisé. On finissait par ne plus être motivé par ce métier et on commençait à perdre confiance en nous. Et un jour, j'ouvre mon courrier et je reçois la facture d'un de mes fournisseurs, mais qui était destinée à un de mes concurrents. Et donc je regarde, je lis cette facture et je me rends compte en fait que ce concurrent paye moins cher ses produits que moi. Et pourtant, je suis certain que je vends plus que lui. Imagine, j'achète plus que lui et il paye moins cher ses produits que moi. Il y avait à peu près un écart de 20 à 30%. J'en voulais énormément aux fournisseurs et je me dis, c'est pas possible. Je paye plus cher mes produits que mon concurrent, mais pourquoi? Et là, ça a été ma première leçon. Je me suis dit, il faut absolument que je sois plus vigilant sur les prix. Je ne peux pas attendre que les fournisseurs me fassent des rabais, il faut que j'aille les chercher. Et donc avec ça, je me suis formé aux achats. Vraiment, je me suis rendu compte que j'avais un problème, je ne savais pas bien acheter. Et donc je me suis formé et petit à petit, en fait, les résultats se sont améliorés et on a commencé à dégager des bénéfices. Et c'était super parce qu'on pouvait enfin profiter de ce qu'on avait créé. Mais au bout d'un moment, à force de trop négocier, à la force de trop chercher le prix, on finissait par perdre de vue la qualité. Et donc là, j'ai commencé à me dire, je vais chercher plus en détail où sont les problèmes, quels sont les plats qui me posent vraiment des problèmes de rentabilité. Et là, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques soucis. Et ça me travaillait, je me disais, c'est pas possible. Par exemple, sur des viandes, sur des grillades, je me rendais compte que j'achetais beaucoup par rapport à ce que je vendais. Et je me disais, il y a un problème quelque part, d'où ça peut venir? Et un jour, je me réveille en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, et là j'ai un déclic. Je m'habille, je vais au restaurant, et je vais directement aux poubelles. Et là j'ouvre la poubelle, en grand, je commence à fouiller, je sors les sacs et tout. Mais c'était pas facile, j'étais avec mon téléphone portable et ma lampe. Je commence à regarder, et très vite, je tombe sur une entrecôte entière qui pesait, je sais pas, plus de 5 ou 7 kilos. Il y en avait pour plus d'une centaine d'euros. Et elle était intacte, entière, elle n'avait même pas été déballée et la date était dépassée. Et là, j'étais fou, quoi. J'étais fou. J'étais en colère après mon chef. Je me disais, c'est pas possible. J'étais aussi en colère après moi, mais vraiment, j'ai mis du temps à me calmer. En fait, je me suis rendu compte que ça a été la deuxième leçon, la deuxième clé. En fait, il faut absolument que j'ai des moyens de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de dérive comme ça. Et donc, je dois contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, grâce à cette deuxième clé, on a vraiment commencé à avoir de meilleurs résultats. On savait où on allait, vraiment commencer à reprendre le contrôle du restaurant. Et c'était top parce qu'on pouvait recommencer à être créatif et à imaginer le futur. Il y a une troisième erreur que j'ai faite, c'était avec mon expert comptable. Quand je le rencontrais, il me disait « la marge n'est pas bonne ». Et ça me mettait hors de moi parce que je savais déjà, je l'avais déjà vu que la marge n'était pas bonne, mais il ne me donnait pas de solution. Et ça me mettait en colère. Je me disais, mais à quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas ce que je dois faire? Pourquoi il ne me donne pas de méthode? Et un jour, je suis sorti d'un rendez-vous avec le comptable
Et j'ai eu un déclic en fait, je me suis dit mais c'est moi qui dois trouver des solutions, c'est à moi de mettre en place des solutions pour pouvoir améliorer cette rentabilité. J'avais une expérience de développeur informatique et il suffisait de développer un outil pour pouvoir contrôler la gestion du restaurant et de voir plus en détail qu'est-ce qui se passe. Petit à petit, je voyais les résultats qui s'amélioraient, ça me motivait. Et en 1 an et demi, la rentabilité a augmenté de 6%. Et c'était incroyable, le comptable me disait, mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Il voulait tout savoir en fait. Là, il a voulu connaître la solution et je lui ai dit, bah, j'ai développé mon propre outil.